Peace be upon you all, and a very good afternoon. So my name is Aisha Kutub Sano, Madame Soare. Since I'm a familiar face, I guess I wouldn't go further with introducing myself more, but I'm currently a PhD candidate in epidemiology and biostatistics. And today I'm going to shed light on the topic dealing with emotions after losing a loved one. Donc aujourd'hui, merci. Je suis Aïcha Sano, Madame Soare. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment gérer ses émotions après avoir perdu un être cher. Okay. So, emotions are a natural instinctive state of mind deriving from one's circumstance, mood, or relationship with others. Donc, les émotions sont un état naturel qui résulte des circonstances, des humeurs ou des relations avec les autres. This word creates within itself different synonyms, including response, reaction, feelings, and others. Loss, on the other hand, carries a heavy meaning. It carries the meaning of the state or feeling of grief when deprived of someone or something of value. So loss is synonymous to passing, absence, and others. No words can or will do justice to explaining the mental state of a person after losing a beloved soul in this life. Donc, le mot en fait, quand on parle de la perte, ça crée ça vient avec beaucoup de synonymes, y compris des réponses, une réaction, les sentiments. Donc, mais le mot perte, il a une signification très profonde, très lourde. C'est un peu l'état de chagrin intense, l'état de douleur intense lorsque nous sommes privés d'une personne ou de quelque chose qui a de la valeur pour nous. Donc, la perte est synonyme de l'absence, du départ, et aucun mot ne peut rendre justice ou expliquer l'état mental d'une personne après avoir perdu une âme qui lui est chère dans sa vie. So a few weeks ago, I lost a professor that was dear to me. After the incident, I felt stuck. I couldn't process it. I was too shocked that I was left in disbelief. The feeling was almost numbing. I was hit by several questions beginning with, if only I had. The problem with this was I was placing the blame on myself. I was regretting things, but never really did I focus on how it was his time of passing. Few months back, I also lost my maternal auntie, who was just like a mother to me. A week before her passing, I spoke to her. Never did I think that I was going to hear from her. I was not going to hear from her after that call. I was also in the same disbelief. But after visiting her room and not seeing her there, tears were only flowing continuously down my cheeks. I felt her absence strongly. Then only did it hit me hard that this life is a cycle. Donc, elle explique qu'elle a perdu son professeur il y a quelque temps. Et donc, en fait, cette expérience, d'après les explications de la sœur Aïcha, lorsque l'incident est arrivé, elle s'est sentie vraiment comme paralysée. Elle n'arrivait pas à rationaliser cela dans sa tête. Elle était en choc. Elle n'arrivait pas à y croire. Et donc, la sensation était presque paralysante. Il y avait beaucoup de questions qui passaient dans sa tête du genre, si seulement j'avais fait ceci ou si seulement j'avais fait cela. Et le problème avec ça, c'était qu'elle était en train de s'en vouloir, elle était en train de regretter beaucoup de choses. Mais à aucun moment, elle ne s'est vraiment concentrée sur le fait que c'était le moment pour lui de partir. Elle n'y avait pas vraiment pensé. Et il y a quelques mois, elle a également perdu sa tante maternelle. Et cette dame était comme une mère pour elle. Donc, une semaine après le décès de sa tante,
elle a parlé à sa tante. Elle n'avait jamais pensé que c'était la dernière fois qu'elle allait l'entendre, après cet appel-là. Et également, le décès de sa tante est venu vraiment la choquer et la paralyser encore. Et lorsqu'elle est allée dans la chambre de sa tante, elle est rentrée dans cette chambre et elle a vu que sa tante n'était plus là. C'est à ce moment-là que ses larmes ont vraiment commencé à couler de manière continue. Elle n'arrivait pas à arrêter ses larmes. Et elle a vraiment, à ce moment-là, senti l'absence de sa tante de manière très forte. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte que vraiment, cette vie est un cycle, en fait. The challenge in losing a loved one are two. Number one, not having to see them again in this worldly life. And number two, the memories you have had with them, which will continue to live with you. Then this is followed by an anxiety of their state after passing, such as, how are they doing in their grave? And when can I be of help? Then the list of questioning in your mind continues in our limited knowledge though. Donc le défi qui vient avec la perte d'un être cher, il a un double défi. Premièrement, le fait qu'on n'arrive plus à voir cette personne dans cette vie. Et deuxièmement, les souvenirs que nous avons de cette personne qui continue à vivre au fond de nous. Et cela est suivi par une anxiété. On se demande, maintenant qu'ils sont décédés, quel est leur état dans leur tombe, quelle est leur situation, comment est-ce que je peux leur apporter mon aide. Et toutes ces questions-là continuent à se poser et notre connaissance est limitée, mais ce sont toujours des questions qui continuent à venir dans nos têtes. The pain is real. It makes you feel like you cannot even continue living without their presence. There is a void in your heart. The space they used to carry in you has faded. You are no longer going to hear from them. You are left to move on as though it is part of life. Donc, cette douleur, elle est réelle. On a l'impression qu'on ne peut pas continuer à vivre sans cette présence-là. Il y a un vide à l'intérieur de notre cœur et l'espace que cette personne occupait commence à s'estomper peu à peu et nous n'entendons plus la personne dans notre vie. Donc maintenant, nous sommes laissés en fait à nous-mêmes et nous sommes obligés de continuer notre vie comme si c'était juste une partie de la vie normale. But that is the reality that we will all face. Nobody's passing day is given to them. This is what makes a person's meeting with the uninvited guest, Angel Israel, a surprise. Despite the fact that a person might have certain inevitable illnesses such as cancer or infectious diseases, those that causes a person's health to deteriorate, but all is with an unknown deadline. While sorrow and tears are the expected response to the loss of a loved one, Muslims strive to express grief in a reserved and dignified manner. Donc, en fait, malgré tout ça, c'est la réalité à laquelle nous devons tous faire face. Personne ne reçoit sa date de décès. Personne n'est informé de sa date de décès. C'est ce qui fait que cette rencontre avec cet invité surprise qui est l'ange de la mort, l'ange Israël, qui est l'ange de la mort, c'est ce qui fait la rencontre avec l'ange de la mort vraiment comme une surprise. Ça veut dire que personne vraiment ne peut s'attendre à sa mort. Bien qu'il y ait des gens qui ont des maladies telles que le cancer ou des maladies infectieuses, et ces maladies font que la santé d'une personne peut se détériorer. Personne ne peut dire que je sais quand est-ce que je vais mourir. Et donc la mort, c'est complètement une surprise, c'est un choc pour tout le monde. Donc, bien que les larmes et la tristesse soient des réponses normales à la perte d'un être cher, en tant que musulmans, nous faisons des efforts. Nous essayons vraiment d'exprimer notre chagrin et notre tristesse de manière réservée et digne.
Let me walk you through the psychological process of grieving. There are 7 stages, according to Wright in 2011, which was initiated by Dr. Kubler-Ross. Number 1, shock and denial. A numb disbelief occurs after the devastation of a loss. A person may deny the reality of their loss at some level to avoid the pain. Shock provides emotional protection from being overwhelmed all at once. This may last for weeks. Number 2, pain and guilt. Shock wears off and it's replaced with suffering of an unbearable pain. It's important to experience the pain fully and not to numb it artificially. Number 3, anger and bargaining. Frustration leads to anger. Uncontrolled, if frustration is uncontrolled, it can permanently damage relationships. It may result in trying to negotiate with oneself to attempt to change the loss that has occurred. Number 4, depression, reflection, and loneliness. A long period of sad reflection overtakes a person and the magnitude of the loss sets in. The upward turn, number 5, is the upward turn. Life becomes calmer, more organized as one starts to adjust to life with the loss that has occurred. And number 6, reconstruction and working through. As a person starts to become more functional, realistic solutions seem possible for life after the loss. And finally, number 7, acceptance and hope, the last stage. A person will learn to accept and deal with the reality of their situation. A person will be more future-oriented and learn to cope. D'accord, donc elle est en train d'expliquer par rapport aux différentes phases. Il y a un processus psychologique du deuil en 7 étapes, selon Wright, l'auteur Wright, qui a indiqué cela en 2011, et ceci a été initié par le docteur Kubler-Ross. Donc, le processus psychologique du deuil, il a identifié 7 étapes de ce processus. Premièrement, le choc et le déni, une sensation de choc qui se produit après la dévastation d'une perte. Donc, c'est là que la personne peut nier la réalité ou la gravité de sa perte pour éviter la douleur. Le choc offre une protection émotionnelle pour éviter d'être submergé tout d'un seul coup et il peut durer des semaines. Et en numéro 2, nous avons la douleur et la culpabilité. Le choc s'estompe et il est maintenant remplacé par la souffrance et une douleur intense et insupportable. Il est important de vivre pleinement cette douleur et de ne pas chercher à la supprimer artificiellement. Le troisième point, c'est la colère et chercher à négocier. Donc, la frustration mène à la colère et lorsqu'elle est incontrôlée, elle peut endommager définitivement les relations avec les autres. Elle peut conduire à essayer de négocier avec soi-même ou avec une puissance supérieure pour tenter de changer la perte qui s'est produite. Numéro 4, nous avons la dépression, la réflexion et la solitude. C'est une longue période de triste réflexion qui envahit la personne et l'ampleur de la perte s'installe au fond de la personne. Numéro 5, le tournant ascendant, la vie devient plus calme, plus organisée et on commence peu à peu à s'adapter à la vie après la perte qu'on a subie. Numéro 6, la reconstruction et le fait de dépasser ce qui est arrivé. À mesure qu'une personne commence donc à devenir plus fonctionnelle, des solutions réalistes semblent possibles pour vivre après la perte. Et enfin, le 7e point, c'est l'acceptation et l'espoir. Donc, la dernière étape, c'est qu'une personne, elle apprend maintenant à accepter et à faire face à la réalité de la situation. Elle est davantage tournée vers l'avenir et apprend à faire face à la situation. From an Islamic perspective, since these 7 stages of grief or feelings do not clash with any of the principles in faith, it is permissible for any person to go through these stages of grief in its full course, basically from the 1st stage to the 7th stage. It is even said that it will be damaging if one's feelings are suppressed. Different emotions of grief have to be freed so that new skills may be developed and emotional energy will be channeled into the new life.
D'accord, donc d'un point de vue islamique, étant donné que ces sentiments ne sont pas en contradiction avec les autres principes de la foi, il est donc permis à toute personne de passer par ces étapes que nous avons mentionnées précédemment. Donc, il est permis à toute personne de passer par ces étapes du deuil dans leur intégralité. Il est même dit qu'il serait nuisible de les refouler. Les différentes émotions du deuil doivent être évacuées afin que de nouvelles aptitudes puissent être développées et que l'énergie émotionnelle soit canalisée vers une nouvelle vie. Therefore, the Islamic approach to grieving are as follows. Number 1, expressing grief without going to extremes of tearing one's clothes. Number 2, crying with words, but not complaining or being dissatisfied with the decree of Allah. Number 3, believing that death is an inevitable journey of a person from this existence to the next existence. And number 4, turning to Allah in times of distress and grief. Number 5, using religious parables or examples such as the life story of the Prophet Muhammad ﷺ and the multiple losses of his loved ones. And number 6, reminding yourself of the beautiful hadiths and surahs from the Quran, one of which being, Allah guides to himself those who turn to him in repentance, those who believe and whose hearts has rest in the remembrance of Allah. Verily, in the remembrance of Allah, do hearts find rest. Surah 13, verse number 27 to 28. Thank you very much for listening. D'accord, donc par conséquent, l'approche islamique du deuil est la suivante. Tout d'abord, exprimer son chagrin sans aller jusqu'à, par exemple, déchirer ses vêtements. Deuxièmement, on peut pleurer avec des mots, mais sans se plaindre, ni être mécontent du décret d'Allah, de la décision d'Allah. Troisièmement, savoir que la mort est un voyage inévitable d'une personne de cette existence à l'autre existence. Quatrièmement, se tourner vers Allah dans les moments de détresse et de chagrin. Cinquièmement, utiliser des exemples inspirés de la religion, comme l'histoire de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les pertes multiples de ses proches. Et sixièmement, se rappeler les beaux hadiths et les sourates du Coran, les versets du Coran, dont l'un de ces versets dit « Et Allah guide vers lui ceux qui se tournent vers lui et se repentent, ceux qui croient et dont les cœurs sont apaisés par le souvenir d'Allah. En effet, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent le repos. » La sourate 13, versets 27 et 28. Merci de votre attention. Thank you. Merci. Laura Tou, à toi, s'il te plaît. Thank you very much, Khadija. Merci, Aïcha.